Et donc voilà, j'ai envie d'enchaîner tout de suite sur la deuxième partie de comment naviguer les énergies actuelles, donc en ce début d'année 2021. J'ai envie de vous partager en fait ce que je viens de traverser d'une certaine manière. Alors non pas pour parler de ma vie, mais vraiment pour permettre de proposer un regard en fait, un regard particulier, un regard d'amour, de confiance sacrée en ces temps. Et j'insiste parce que je vois bien qu'en fonction de où je me pose et de comment je m'assois, en fait, les lignes de réalité ne goûtent pas du tout la même essence, ne goûtent pas du tout la même texture. Et c'est comme si on passait du 3D au 5D au 22D en 2 secondes de temps. Et je trouve que c'est tellement important parce que purée, quand on est au creux de la vague, c'est super compliqué. On se sent super embourbé, c'est super dense, c'est super heavy, c'est super lourd. C'est le plomb, en fait, qu'on demande à transmuter en ce moment. Les vibrations de la Terre sont tellement en train de monter que notre plomb nous apparaît forcément à la surface, notre grosse merdasse, notre grosse bouillasse, quoi. Notre grosse cambouille. Et c'est super important de voir les choses comme ça et de se poser dans le bon axe et de demander à voir notre splendeur, de demander à voir l'amour qui pixelise, de se poser là-dedans. Et du coup, la première chose en fait que j'ai envie, la deuxième chose, parce qu'on est dans la deuxième partie de ce sujet. La première, je l'ai partagée dans la première partie de la vidéo. Comment naviguer les fréquences actuelles. Partie 1. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des moments où il va se passer des choses, il va se passer des non-réalisations, des blocages, des freins, la trame de la vie qui semble dire non à quelque chose qu'on veut. Et on peut tomber dans un piège qui est un vrai marécage, un vrai sable mouvant de l'enfer qui tue. En tout cas qui tue avant d'être mort. Donc c'est encore pire. C'est vraiment pourquoi ça m'arrive et pourquoi c'est comme ça. Et de passer son temps à vraiment essayer de comprendre dans une énergie en fait. Et là, c'est là où je vous demande vraiment le distinguo interne, d'aller checker en vous-même. Si vous êtes coincé dans une énergie qui veut justifier et qui veut prouver et qui veut avoir raison à tout prix, que le plus beau n'est pas en train de vous attendre. Une énergie qui veut à tout prix justifier et prouver que c'est parce que du coup vous allez être dans la mouise et que du coup en fait c'est le drame. D'aller checker ces énergies-là en fait, c'est-à-dire parce qu'à un certain moment donné, notre être nous envoie des guidances. Donc moi je vous donne un exemple. Je suis à l'île de la Réunion et on me dit de décoller. Quand je reçois l'info, mon cœur affectif, mon humanité humaine, Manon, n'est pas contente d'entendre qu'elle doit dégager du jour au lendemain de l'île. Après, bon, c'est mon dada, je vous demande pas d'être comme moi, je vous partage pas ça pour votre regard, pour votre opinion à ce sujet-là, c'est pas la question. C'est juste vraiment pour vous montrer un petit peu les processus et que vous puissiez reprendre ce qui peut vraiment être riche et coucounant pour vous. Ne prenez que ça. Et donc, quand je sens en fait les réalités qui se referment, voilà vraiment les lignes de temps qui se referment pour moi sur l'île de la Réunion, que mon temps a été fait et que ce que j'avais à faire et à accomplir et à réveiller là où je suis, c'est fait et que maintenant on me demande de décoller. Donc ok, je me mets devant mon ordinateur et moi ça faisait des semaines, voire des mois en fait que j'étais connectée à l'énergie de Bali. Donc j'avais plus ou moins la sensation déjà depuis un moment qu'après la Réunion, j'allais décoller à Bali. Et puis en fait le jour même ou la veille, on m'apprend que Bali a fermé ses frontières. Et donc en gros il reste un jour pour rentrer dans Bali, mais de toute façon il fallait faire un visa. Donc bref, je ne pouvais pas prendre cette fenêtre.
Et du coup, je me dis que je réserve un vol pour le Costa Rica et puis que de là, je retournerai à la maison à Maui. Et là, en fait, donc il y a tout qui se book et tout. Dans la fluidité, j'ai même des vols pour des bouchées de pain où d'habitude, il y aurait un 1 supplémentaire devant le montant et tout. Et donc, je me dis, génial, ça trace, allez où, fonce, prends la fenêtre. Et puis je décolle, j'ai plus ou moins 11 heures de vol et j'arrive à l'aéroport à Paris en petite robe de soie, littéralement. Et là, la compagnie aérienne du Costa Rica m'appelle et me dit que mon avion ne va pas décoller parce que mon escale est à New York et que depuis le sol français, il ne laisse pas entrer. En gros, on m'a vendu un billet d'avion qui de toute façon n'aurait jamais décollé. Et là, sur le moment, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse émotionnelle, c'est la non-compréhension totale. Et donc, c'est l'immense perche à se demander pourquoi. Et donc, là, on laisse couler, on se laisse respirer. Enfin, je me laisse respirer, je laisse couler, tout ça. Et puis, en fait, là, il y a une reconnaissance que dans mon cœur, il y avait une grande envie de rentrer embrasser les miens de sang. Et du coup, il y a vraiment cette reconnaissance de je l'aurais pas fait, en fait. Je l'aurais pas fait parce que j'aurais filé dans les pays que j'aime, là où il y a les eaux que j'aime profondément, et j'aurais favorisé ça. Et donc déjà, en fait, il y a forcément l'identité humaine, et c'est là où je vous demande de regarder vis-à-vis de vous-même. Il y a l'identité humaine qui a peur de ne pas être aimée, qui a peur que ce ne soit pas l'amour qui vienne de pixeliser la scène. Il y a les chocottes qu'un mauvais sort s'acharne. Et je vous invite vraiment à regarder ça comme la croyance, la couche qui vient recouvrir l'unité en nous, la connaissance que le monde émane à travers la plus profonde envie de notre être. Et donc de se dire, ok, là-dessus, il y a la couche de l'héritage erroné de l'humanité, il y a ce qu'on nous a rentré dans le crâne depuis tout petit, qui raconte, et si j'étais pas aimée, et si le sort s'acharne, et si la vie n'était pas aussi belle, et si Et toutes ces idées-là, ça recroqueville, ça fait vraiment recrapoter la joie du cœur, ça serre, c'est pas agréable du tout. Et en fait, quand je me pose dans ne pas me dissocier de l'expérience, de l'épisode de vie, donc si je ne tombe pas dans le drama, jouer la dramatique de « y a ça qui m'arrive », mais en fait, je le veux grave, rentrer, embrasser les miens, du coup, il y a une assise qui se pose, il y a une bascule énergétique qui a lieu. Et à partir de là, en fait, donc arrivé dans ma famille et tout ça, je me pose vraiment dans la visualisation de la ligne de ce que je veux vraiment. Donc je suis dans Bali s'ouvre, et je devais avoir un faux le 14. Donc moi j'ai pris l'avion de la Réunion le 31 en plein réveillon. On a eu le champagne dans l'avion et voilà, c'était une ouverture de nouvelle année vers le n'attends pas fly, genre vas-y, vraiment ne perds pas une seconde, vas-y, juste là où ton cœur te dit. Et donc, je suis dans ma visualisation de ma marge vibratoire. Donc là, je vous invite vraiment à sentir, voilà, depuis cette reconnaissance, quelle est votre marge vibratoire. Et là, il y avait vraiment, en fait, avec les circonstances actuelles, une grande palpitation, un grand inconnu, mais donc stress pour l'humain en moi, de qu'est-ce qui attend, en fait, l'inconnu total. Et en fait, vraiment d'utiliser la vision comme marge vibratoire, mais sans s'accrocher. C'est-à-dire vraiment, en fait, lâcher, être prêt à être aimé au-delà de ce qu'on croit bon pour soi, pour nous. Et j'insiste là-dessus, tu montes sur le palier vibratoire, sur la marche, tu te glisses dedans, tu prends un bain dedans, mais tu lâches. Tu lâches, que ce soit avec lui, avec elle, là-bas, de cette manière-là, avec eux, à cet endroit-là, etc. Tout ça,
de cette manière-là, on lâche. Mais on se pose sur la marge vibratoire. Et là, en fait, dans le processus, on arrive le 14, apparemment Bali prolonge jusqu'au 28, etc. Et là, en fait, il y a une sensation il y a un truc qui s'ouvre, avec évidemment que j'avais déjà eu des crumbles, des miettes dans le sens des prémices, un peu comme une odeur qui passe et ça sent bon ce truc-là. Et il y avait la ligne du Mexique qui s'ouvrait énormément avec les lions de mer, les baleines à bosse, les baleines bleues, les baleines grises, les requins-baleines, une vie aquatique en fait qui me fait pleurer l'amour dans mon cœur et donc voilà. Et à la fois il y avait le Mexique, moi je voyage pas là-bas toute seule quoi. Vraiment comme ça avec moi-même. Il y a quelques destinations dans le monde où c'était pas la joie, il y avait la connaissance de si j'y vais, voilà quoi. C'est pas comme mes autres voyages. Et là en fait, voilà, il y a eu plein de synchronicités, il y a eu une fluidité immédiate et en fait en l'espace de moins de 3 jours, ça m'a vraiment dit décolle tout de suite et donc on a décollé tout de suite avec une amie. Et en fait, on se rend compte qu'on est plein d'âmes, plein d'âmes à se retrouver sur ce continent. Alors moi, je rigolais parce que j'avais déjà une sensation de, ok, j'arrive dans les aéroports et j'ai l'impression en fait qu'on est des centaines, mais on est quelques-uns que je vais rencontrer et on est tous dans les aéroports en ce moment où on va se donner rendez-vous sur place et il y a vraiment des très fortes retrouvailles. En tout cas, c'était vraiment le goût que ça avait. Et du coup, voilà, je veux. Si je vous raconte tout ça, c'est vraiment pour arriver à la conclusion et donc à l'enseignement que je peux partager de ça en intégration. C'est vraiment quand quelque chose ne se met pas, de checker l'énergie dramatique et de se reprendre fameusement en verticalité et vraiment de se mettre et si c'était l'amour, parce qu'en fait c'est l'énergie, le drame c'est l'énergie de déception, c'est l'énergie de la petite fille qui voulait un poney quoi, c'est vraiment, mais moi je voulais un poney quoi, j'en ai rien à foutre du Mexique, je voulais aller à Bali. Non mais je voulais aller à Bali, j'en ai rien à foutre. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en larmes, j'étais défaite, non mais je pars de la Réunion parce que je veux aller à Bali, j'ai vraiment envie d'aller me poser dans une terre sacrée, dans le sens avec un peuple qui a vraiment cette culture du sacré, qui bénissent même leur voiture, etc. Enfin, il y avait une envie d'aller me réhydrater de ces fréquences-là. Et du coup, quand on m'annonce que les frontières maintiennent le truc fermé, j'ai l'impression d'être tellement impuissante par rapport à ça qu'humainement, c'est vraiment pas confortable. Et dans cette énergie de déception, il y a d'une part laisser couler la totale, vivre son hurlement d'émotion, son corps émotionnel, et à la fois se demander, tiens, comment je m'assois dans mon corps en respiration et vibratoirement quand j'accepte. Et quand je dis accepter, c'est pas croire bêtement. Accepter, c'est d'abord j'accepte et puis je vois que c'est vrai. C'est j'accepte que c'est l'amour qui n'ouvre pas Bali. C'est du genre, mon être ne veut pas, là maintenant, que je sois à Bali. Mon être me veut au Mexique maintenant. Et c'est tout de suite, la fenêtre est ouverte maintenant. Go, quoi. Et donc, quand on se pose d'en demander à voir que c'est l'amour, mais ce qui s'ouvre est complètement phénoménal. Stop it! On a des petits chiens par ici qui aboient un petit peu du matin au soir, d'ailleurs. Et donc, vraiment, de se poser là-dedans à 200%, quoi. De demander à voir que c'est l'amour. Lâcher les énergies lourdes et plombantes de déception de la petite fille, du petit garçon qui voulait un poney et qui accepte de reconnaître que les parents, que l'adulte, que le grand tout, que l'univers, que l'amour has a better plan. Vraiment. Et quand on accepte de se poser là-dedans, je vous promets qu'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des craquelures de lumière dans la réalité qui font choum, et il y a une nouvelle info, il y a une nouvelle direction, et
Et si on veut bien lâcher rapidement ce à quoi on se raccrochait, ce qu'on voulait obtenir, là, c'est parce qu'en fait, quelque part, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de ce qui nous attend. C'est l'ignorance des lignes merveilleuses qui attendent. Sinon, il n'y a pas accroche, il n'y a pas agripper. On laisse aller ce qui est mort, on laisse aller le gros non. On lâche en fait. Et voilà, je voulais terminer là-dessus, je voulais vraiment poser ça ensemble. Donc voilà, je vous envoie toutes les bonnes vibes, vraiment. L'énergie des oiseaux, des colibris qui sont venus me saluer tout de suite en arrivant, qui sont catégorisés comme, répertoriés comme les Christ Consciousness, les consciences christiques ici, et conscience d'unité, donc bien sûr, et vraiment toute cette ocean lives and beings, tous les peuples de l'océan qui sont là, et tout ce que je vais pouvoir partager depuis ces reliances. Et voilà, de terminer sur c'est normal de pleurer toutes les larmes de notre corps, c'est normal, on est dans des temps challengeants où on sent ne pas avoir de ligne d'horizon, c'est ultra inconfortable. Je connais pas une âme dans mon cercle d'intimité et d'amitié sacrée qui ne sont pas en turbulence en ce moment. Ça sert à rien de vouloir paraître tout brillant, non, c'est pas confortable. On est ultra secoué, et donc je pense que voilà, il y a 2-3 petits rappels qui devaient avoir lieu et je voulais les mettre dans ces vidéos. Donc c'est chose faite. Je vais aussi là dans quelques jours, je vais poser un plongeon aussi dans cette énergie du vraiment transcender les corps de souffrance, mais surtout au niveau relationnel. Vraiment, les corps de souffrance liés à l'émotionnel, au relationnel. Donc keep posted, tenez-vous postés, et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous envoie juste le meilleur, déjà rien que là avec ces 2 vidéos. Voilà, aloha, prenez soin de vous, coucounez-vous, soyez l'amour que vous souhaitez croiser au dehors, parce que ça aussi c'est une grosse priorité. À bientôt.